Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, je fête un anniversaire très particulier, le 3e de ce genre-là déjà. Je te retrouve dans quelques secondes pour t'en dire plus. Alors voilà, Bibloom Podcast, c'est un podcast qui t'invite à changer de point de vue et dans lequel je partage mes expériences qui sont parfois bizarres. Ça fait longtemps effectivement que j'ai l'impression de faire des choses que pas beaucoup d'autres personnes font. Et maintenant, je trouve ça plutôt sympa, quoi. Mais j'ose pas toujours raconter mes aventures. Et puis là, aujourd'hui, c'est donc une journée spéciale pour moi. C'est donc ce 3e anniversaire que je fête. Et puis, je pense que c'est le moment de raconter ce que j'ai fait le 17 juillet 2017. C'est parti. Alors, petit retour en arrière. En 2014, j'ai fait vraiment ce virage à 180 degrés. Donc là, je me suis libérée des plaintes, des jugements, des critiques, des sarcasmes. J'ai vraiment fait le virage pour aller vers chercher des réponses du côté de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la bienveillance, de la joie de vivre, de la confiance. C'était vraiment un tournant très, très important. Et puis, en 2016, j'ai une épreuve de vie que j'ai pas beaucoup appréciée, qui a été pour moi vraiment très, très difficile. Et puis, donc c'est toute la famille qui est partie en éclats. Et puis là, ma décision, ça a vraiment été de dire, maintenant, je vais travailler sur moi, je vais mettre l'attention sur... c'est de dépatouiller un petit peu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux et aborder peut-être d'autres relations de manière, d'être vraiment prête, entre guillemets, à accueillir d'autres relations un jour peut-être. Mais en tout cas, c'était important pour moi de non pas reconstruire quelque chose d'autre ailleurs, mais travailler sur moi. Puis là, clairement, j'étais bien consciente que j'arriverais jamais au bout de ce chemin-là, mais que je manquais de confiance en moi, que j'avais pas une très très grande estime de moi, quand bien même j'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus, mais que c'était nécessaire que je continue à trouver des pistes pour m'aimer plus, pour avancer vraiment dans cette aventure d'être vraiment bien dans mes baskets, quoi. Comme dit Oscar Wilde, là, s'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Alors, c'est ce chemin que j'ai voulu faire. Donc, voilà, j'ai mis en œuvre beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup d'outils, j'ai dû trouver des pistes, des réponses, des solutions. Enfin, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Travailler aussi sur la capacité de résilience, enfin voilà, tout ça. Et puis, à force de travailler sur ce thème de m'estimer mieux, de m'aimer plus, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, quand on devient vraiment sa meilleure amie, quand on s'aime vraiment ou quand on aime vraiment quelqu'un, eh bien, on l'épouse. Alors, je me suis dit, mais si moi, je fais tout ce travail de m'aimer vraiment, de me respecter, quels que soient mes choix, quels que soient mes trébuchements, quelles que soient les erreurs que je fais, quelles que soient mes peines, mes joies, mes comportements, enfin tout, d'aimer tout de moi, eh bien, peut-être à un moment donné, ça m'a donné cette idée de me dire, mais si je suis ma meilleure amie et puis que je m'aime vraiment, je pourrais m'épouser. Alors au début, bien sûr, mon mental, il m'a dit, non mais ça va le chalet, toi, t'as vraiment des idées bizarres quand même. On ne s'épouse pas soi-même, c'est quoi cette idée farfelue? Puis il y avait une petite partie en moi qui disait, mais oui, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Vas-y, fais-le. C'est un petit peu
Enfin, ce podcast-là maintenant, ça va un peu dans l'idée de la toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube qui est Ose et puis c'est tout. Donc là, je me suis dit, je vais oser faire ça. Puis 3 ans plus tard, je vais oser le dire, expliquer ce que j'ai fait. Donc une fois que cette idée a un peu germé en moi, puis que petit à petit mon mental, il m'a dit que c'était peut-être pas si farfelu que ça, eh bien, je me suis dit, oui, c'est bien joli, mais maintenant, je fais quoi? Je fais comment? puis, puis là, je me rappellerai toujours, je suis rentrée dans la bijouterie que j'aime beaucoup. D'ailleurs, petit coup de pub pour la Marquise Clément, cette magnifique bijouterie à Bulle. Je suis rentrée là et j'ai vu le patron que je ne connaissais pas, le jeune patron que je ne connaissais pas encore à ce moment-là. Et puis, je lui ai expliqué que je cherchais une alliance pour m'épouser moi-même. Alors, il était étonné, bien sûr, mais très professionnel. Il m'a aidé à faire mon choix. Et on a bien... Oui, c'était assez drôle comme conversation et comme moment. Et juste pour la petite anecdote, à peu près une année plus tard, sans que je le sache non plus, mais son épouse s'est inscrite à un cours chez moi. Et puis quand on s'est rendu compte que voilà, c'était la patronne de la marquise Clément, donc que c'était son époux avec qui j'avais parlé, je lui ai dit, mais je suis certaine qu'il doit se rappeler de moi parce qu'il était tellement étonné quand je suis rentrée dans la bijouterie pour demander une alliance pour m'épouser. Donc voilà, j'avais trouvé l'alliance, la bague. Mais j'étais quand même pas tellement plus avancée parce que je dis, mais maintenant, d'accord. Et puis là, alors, qu'est-ce que je fais? et, et là, j'avais un ami qui venait des États-Unis en vacances quelques jours. Un ami qui m'est vraiment très, très cher, Steve. Et il arrivait en Suisse le 14 juillet pour mon anniversaire. Puis après, on a fait un tour en Suisse pendant quelques jours, un tour en train. C'était absolument extraordinaire. Et puis, je savais que lui, je pourrais lui présenter n'importe quel projet. Il me soutiendrait. Alors, le premier soir, quand il est arrivé, qu'on a fait une merveilleuse... il m'a vraiment gâtée pour mon anniversaire. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet un peu spécial, mais que je pense que je pourrais faire ça avec toi. Mais voilà, c'est bizarre, tu verras. Et puis voilà, il me dit, c'est quoi? Puis je lui ai dit, voilà, j'ai une alliance dans ma poche. Et puis, à un moment donné, pendant notre petite escapade là, quand je sentirai que c'est le bon moment, eh bien, je vais me faire une petite cérémonie pour m'épouser. Et puis, c'est chouette si tu veux bien être témoin de ça. Alors là, il n'y avait pas trop d'étonnement dans ses yeux parce qu'il me connaît assez bien, puis il sait que j'arrive des fois avec des idées bizarres. Mais surtout, il a dit, ouais, super, écoute, alors allons-y. Donc voilà, on a fait notre petit voyage, on ne savait pas trop où on allait aller, on avait les cartes de train, puis tout d'un coup, on s'est trouvé tout à fait par hasard à Ascona. Puis là, on est parti marcher très tôt le matin. On a trouvé donc un chemin magnifique pour monter au-dessus d'Ascona. Puis à un moment donné, il y avait l'endroit parfait pour que je puisse faire cette petite cérémonie. Alors voilà, on trouve l'endroit parfait, un banc, des arbres au-dessus du lac, c'était extraordinaire. Et puis là, j'étais quand même drôlement empruntée parce que tout était en place. J'avais trouvé l'endroit, je sentais que c'était là que je voulais le faire. J'avais mon ami Steve à mes côtés. Mais bon, je me suis dit, mais maintenant je fais ça comment, quoi? Je fais quoi? Alors je me suis fait des vœux, en fait. Je me suis promis, voilà, de m'accepter dans toutes mes facettes, en fait. D'accepter tout de moi. Voilà, enfin, je ne sais plus exactement comment j'ai dit ça, mais c'était très sérieux. Je l'ai fait avec le cœur grand ouvert et le plus grand sérieux. Et puis après, voilà, on a fait une petite photo. Et puis donc, c'est ça que je vais partager maintenant avec vous. En repartant de ce moment-là, j'ai fait une petite vidéo parce que un outil qui m'est extrêmement précieux au quotidien, c'est ma fameuse balade tous les matins. Hein. Je vais marcher entre 5h30 à 6h à peu près. Et puis, j'ai partagé donc, sur Facebook une petite vidéo où j'ai dit « Salut les enthousiastes ! Alors, petit coucou de la balade du matin, qui est très particulière pour moi. Je vous dirai peut-être une fois pourquoi, on verra.
En tout cas, elle m'a amenée au-dessus d'Ascona, un chemin qui est absolument merveilleux, qu'on a trouvé un peu par hasard, de toute beauté. Et ce qui est génial avec cet outil si puissant qu'est la balade, c'est qu'elle est tout le temps avec moi, où que je sois. Elle ne prend pas de place dans la valise, elle m'inspire, elle me fait passer des moments merveilleux. Et ce matin, elle était longue et j'en partage un petit bout avec vous, avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est ce que je vous ai dit il y a 3 ans. Et maintenant, c'était le moment de fêter le 3e anniversaire et de partager cette expérience avec vous, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui réfléchissent à ce genre de choses-là, ou qui travaillent aussi sur cette réflexion en lien avec l'amour de soi, et ce travail qui n'est donc jamais vraiment fini, mais qui, moi, m'a amené à cette expérience. Alors, je te laisse avec ces informations pour aujourd'hui, ce partage qui me coûte un peu. C'était pas tout simple de faire cet épisode-là. Mais voilà, encore une fois, ça vient vraiment dans cette idée de « ose et puis c'est tout ». Et peut-être inspire quelqu'un. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne qui est inspirée par cette expérience, eh bien, voilà, c'est ce que je souhaitais. Je te souhaite une délicieuse journée et à très bientôt. Bye bye. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!